Bonjour à tous, Rando Saulnois en direct avec l'ami Patrice. Alors on est à Réchicourt-le-Château. Patrice, tu nous fais un point sur la rando d'aujourd'hui? Et là, donc, on est sur le parking de l'Arboretum à la Grande Écluse, donc à Réchicourt, où il y a plusieurs possibilités. Si en partant d'ici, il y a moyen de faire un circuit de 4,6 uniquement à la Grande Écluse, un autre circuit de 5,9, c'est le petit étang. Et si on ajoute les deux, on est à 10 km et quelques. Bon, c'est ce qu'on va faire, comme ça on pourra Nous, on va piocher faire dans... ça. Et sinon, il y a moyen de partir de Bataville. Dans ce cas-là, il y a 12 km, de l'église de Bataville. Alors là, on est garé donc à ce qu'on appelle l'Arboretum. Alors à Réchicourt, on prend la direction de l'étang, puis on tombe dessus, quoi, en fait. Hein. Là, c'est la péniche qui servait de... Où t'as l'étang canaillé avant, hein. C'était une boîte avant. Et puis là, remarquez la bande de terre qu'il y a sur l'étang de Réchicourt, qu'on va pouvoir, normalement, emprunter. Oui, c'est ça. Et puis vous avez l'Arboretum. Alors une fois qu'on a quitté, là, on va en direction de la Grande Écluse, mais en fait on la reprendra au retour, cette Grande Écluse. Oui, Hein. on tournera. Donc là, à un moment donné, on nous invite à aller. On voit déjà d'ici la Grande Écluse, mais on la verra de plus près au retour, comme on le disait tout à l'heure. Alors là, c'est vraiment une randonnée orientée vers l'eau. Hein. Donc là, c'est un bras de l'étang ou c'est carrément un canal, ça? On ne sait pas. C'est le canal, hein, parce que ça va à l'écluse. Ah, l'écluse est juste. Et donc on arrive. Donc on va aller là, le long du canal. La foule en délire nous acclame. Un petit coup d'œil. Ouais les gars, salut. Bon alors, et on va donc aller vers là. Et là, on va marcher à un moment donné. Il y aura de l'eau à gauche, de l'eau à droite, quoi. Hein. Logiquement, oui. L'instant 30 millions d'amis. Avec quelques signes. Alors à remarquer que donc il y a de l'eau ici. Ici, le chemin sur lequel nous nous trouvons. Et de l'autre côté. Et ça va être plus impressionnant après, normalement. Normalement, oui. Normalement, parce que là, il y a des bouquets d'arbres, mais après, ça devrait être... Là, Patrice, on va arriver à une passerelle. Oui. Et on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est une digue ou... Bon, on verra quand on sera là-bas. Et de la passerelle, on fera quand même un visio, parce qu'il y a... Oui. Et il faut qu'on l'emprunte, la passerelle. Hein. On continue par le chemin. Hein. Parce que sinon, il y a moyen de continuer, et puis passer à l'écluse suivante pour revenir aussi. Mais nous, on va traverser là, la passerelle là. Alors, nous voilà quasiment sur la passerelle. Avec le passage des bateaux. Et là, on arrive sur la passerelle même, hein, avec un point de vue tout à fait remarquable. On vient de laisser derrière nous le canal. On va bientôt gagner la forêt. Au loin c'est Bataville. Bataville. Et voilà la forêt. Alors on va voir longtemps en forêt. Oui, on va quand même être sur la forêt de la Moutlotte. Là. Forêt de la Moutlotte. Ouais. Voilà. Donc, il faut prendre la direction de forêt de la Moutlotte. On vient donc de l'écluse 7 et on va vers l'écluse 6. Très belle forêt. Le chemin, tout le long du parcours, les chemins sont exceptionnels. Hein. Bon, là, c'est bon. Oui. Impeccable. Alors nous voilà sur la passerelle de l'ancien canal qu'on va traverser pour rejoindre donc la digue, quoi, en fait. On va rejoindre la grande écluse. Et là on va rejoindre la grande écluse qui se trouve donc où, vers là-bas. Voilà, là où il y a un monsieur qui part avec le vélo. Là. Parce que nous, on est venu de là tout à l'heure, en face. On est venu de là, on a traversé ce pont, et là, donc, on repart sur notre gauche. Après ce petit escalier sur le chemin, possibilité de angoisse. La chaise d'un pêcheur manifestement Disparu. disparu.
Alors vous voyez, on a une superbe vue là sur l'étang. Là-bas, c'est l'endroit où on était passé hein, tout à l'heure, au loin, à l'autre rive, là où sont les randonneurs. Alors on contourne, on arrive au sommet, on va vous montrer tout à l'heure la vue qu'on a, mais là il y a un formidable espace où on peut pique-niquer. Hein. Oui, il y a ce qu'il faut, il y a des tables, il y a même un barbecue. Barbecue, et là la grande écluse. Et à côté, le paradoxe, vous avez la maison de l'éclusier de l'ancien canal, et l'ancien canal, donc vous voyez encore des équipements ici. Alors nous voilà au sommet de la grande écluse, avec un panorama sur le canal, et vous avez là aussi à droite des équipements pour pique-nique. Point de départ. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On a été impressionné par la grande écluse. La grande écluse, c'est joli, hein. C'est bien aménagé, tout est propre tout autour. Donc, avec l'équipement qu'il y a, on peut envisager de venir, par exemple, à 11 h ici, puis d'aller tout de suite à la grande écluse, éventuellement pique-niquer, ah oui. et ensuite après, faire une boucle dans la forêt. Hein, parce qu'il y a plein de possibilités. Bon, il y a la boucle dans la forêt qui prend quand même 6 km, quoi. Hein. Oui, 5,5, 6. Oui. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de montée. Non. C'est vraiment en famille. Par grande chaleur, on conseille vraiment ce parcours en forêt qui est le long de l'étang. Mais il y a quand même un peu de fraîcheur, même quand on est, oui. Comme on est constamment au bord du... On suit toujours les méandres de l'étang. Bon, le vieux canal, impressionnant. Il y a quand même... Donc la grande écluse, on a vu après remplacer quoi? 5 écluses, quoi. Hein. Oui, il y avait 5 sur l'autre. Donc à bientôt pour la prochaine exploration sur Andos-Aulnois.